Hey, salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. On peut-tu enlever là, on a une musique dans le... Ouais, ça serait, ça serait cool. Ah, voilà. Hey, salut les boys! Salut! Bienvenue à mon podcast. Simon Gouache et Simon Cohen. Simon Gouache, humoriste qu'on connaît. Simon Cohen, auteur qu'on connaît, nous. Pas vraiment. Ouais, non, mais tu commences à être un auteur connu quand même. Oui. Merci d'être là, les gars. Sentez-vous bien en ce moment dans ce contexte? Au moins, il fait pas trop chaud, quand même. Ouais. Tu trouves? Hier, il faisait comme 66, je pense. Ouais, non, c'était... Je sais pas, j'ai de la clim maintenant, moi. Ah ouais. C'est la première fois de ma vie que je suis à l'intérieur, puis je suis même pas au courant de ce qu'il fait à l'extérieur. Je trouve ça merveilleux. Ah ouais. Beau feeling. Alors, c'est une édition particulière de mon podcast. On l'avait déjà fait, les trois. On appelle ça Comedy Geeks, en fait. On écoutait des specials d'humour récents et un classique du passé. Et on en parle, finalement. Je dis que c'est des critiques, mais c'est pas vrai. On en jase, on a des différents, des fois. C'est nos observations sur ces specials-là. Et je trouvais que c'était une belle occasion, vu qu'on faisait Juste pour rire, de parler d'humour. C'est juste pour rire en ce moment? Oui, c'est juste pour rire en ce moment. On entend des shows un peu au loin, c'est un peu gossant. Mais ouais. Fait qu'on a toi, t'as manqué un special. Il y a un special que t'as pas écouté. Mais non, c'est ça. On le skippera, celui-là. C'est pas bien grave. Ah, wow. Donc, on va commencer... Avec le café. On va commencer avec un que je pense qu'on a bien des affaires à dire. En tout cas, moi, j'ai bien des affaires à dire parce que c'est un special qui est spécial pour moi. C'est comment dire, mais c'est le special qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire de l'humour. Le special d'Eddie Murphy, Delirious. On part direct avec ça, là. Ouais, direct. Je sais pas si on a du stock à jaser sur Eddie Murphy Delirious. Moi, écoute... On peut en parler pendant une heure, si tu veux. Ouais, vraiment, parce que je suis très... c'est émotif pour moi quand même, parce que c'est ça, moi j'ai commencé à faire de l'humour à cause de ce special-là. C'est un ami qui m'avait montré la cassette à l'époque, puis à l'époque, la cassette était hyper difficile à trouver. Fallait que j'en taille sur eBay, puis il n'y en avait pas beaucoup, c'était édition limitée, ça valait 300$ la cassette d'Eddie Murphy Delirious à l'époque. Fait que fallait que j'aille chez mon ami pour l'écouter. C'est la première fois que j'ai vu un special, puis j'ai fait comme « Ah, OK, un spectacle d'humour, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un tout seul sur un stage avec une énergie, puis la foule peut être en délai, puis ça. » Parce que moi, j'avais des trucs juste pour rire, puis ça. Puis ça m'avait moins parlé, mais ça, c'est la première fois que j'ai fait comme « Hey, je veux faire ça. Ça a l'air cool, faire ça. » Fait que c'est un special qui est important pour moi, fait que j'avais hâte de le réécouter, et je te dirais que... Personnellement, je trouve qu'il y a bien des trucs qui ont mal vieilli. Le style n'a pas mal vieilli. Exactement. Je pense que le style n'a pas mal vieilli, mais je pense qu'on a l'impression qu'il n'a pas tant mal vieilli parce qu'il est tellement copié qu'on le voit encore. Mais en même temps, lui, il copiait énormément Richard Pryor. Lui, c'est vrai. Puis Bill Cosby. Oui, mais dans une énergie de gars de 21 ans. Ouais, avec toute la fougue qu'on lui connaît. Là. Mais... Il y a des propos là-dedans qui c'est complètement homophobe. Grec en partant, ça commence mal. Ah oui, les 4 premières minutes. Ah ouais, Moi, je me rappelais de ce bout-là. Je me rappelais qu'il y avait un bout au début où il parlait de la faggot section. OK, le premier gag, c'est qu'il veut pas que les gays ils regardent le cul. Ça commence avec ça. Ah ouais, c'est vrai. Tu fais quand tu le regardes, j'avais hâte de le revoir. J'ai fait ça va peut-être être plus rough que je pensais. Ouais. Le pire, c'est que c'est un des premiers specials que j'ai vu en anglais aussi. Puis c'était toi qui m'avais dit de l'écouter quand on était à l'école parce que j'écoutais même pas de stand-up en anglais. C'est toi qui m'as fait découvrir à peu près toutes les shows. Puis moi, quand je l'avais écouté, j'avais vraiment trippé. Là, même si on était rendu, ça faisait quand même longtemps. Là, c'était en 2004. Fait que ça faisait quand même longtemps de ce special-là, puis j'avais quand même aimé ça. Tu vois, là, ça... Mais j'ai encore aimé ça, en fait, mais il y a des affaires que je fais, OK, ça se pourrait moins aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, ce que je me rappelais de ce special-là, puis c'est quoi la qualité de ce special-là, c'est que c'est très galvanisant. Tu écoutes ça, c'est genre... Puis il trippe sur Elvis, là, clairement. Là, il met des suits d'Elvis, puis il sort du boss, puis là, il y a un band en arrivant. Tout le monde se lève. Ah ouais, c'est Rockstar. C'est Rockstar à côté. C'est vraiment impressionnant quand même comme énergie, puis comme phénomène aussi. Là, tu le sens que c'est un phénomène d'époque. Ah, c'est un happening. Là. Tu sens que les gens qui sont là, on dirait qu'ils savent dans la salle à quel point ce show-là va traverser les années et il va marquer puis l'humour en général. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, là. Il faut se rappeler, il n'y avait pas des specials, il n'y en avait pas. Là. Premièrement, il fallait que tu fasses ta captation, puis après, tu peux le mettre au cinéma, où il y avait des VHS à la limite, mais c'était pas vraiment dans la culture, fait que c'était rare quand même. Mais surtout que ça a été le premier. Oui, il y avait déjà beaucoup d'humour, il y avait beaucoup d'humoristes noirs qui étaient populaires, mais lui, c'était la première comme rock star. Là,
t'avais évidemment Pryor, Cosby. Cosby aussi, big, ça a mal vieilli. Pas au niveau du Lui, c'est pas les propos. Non, c'est pas les propos, c'est pas les specials. C'est tout autre chose. Mais c'est la première, c'est ça. Là. Tu fais juste tu regardes comment il rentre avec son saut en et puis sa posture rouge, puis ses talons de 6 pouces. Ouais. Mais son charisme a pas de bon sens. Mais tu vois, il y a quelque chose de fou. Moi, quand j'ai regardé ce special-là, j'étais comme, OK, il y a des propos qui ont mal vieilli, mais il y a des affaires quasiment que je trouvais rafraîchissantes. Ça fait bizarre à dire, vu que c'est un vieux show, mais qu'on voit pas beaucoup, genre, ces temps-ci. C'est-à-dire que, il y a confiance en lui. C'est rare. On est beaucoup dans l'autodérision, puis lui, il est comme juste vraiment confiant. Là, ouais. Mais en même temps, tu sens quelque chose chez Eddie Murphy, puis je veux dire, ça peut être une qualité aussi, mais tu sais, il veut être une vedette. Là. Oui, il veut être une big star. Mais quand tu écoutes des entrevues, beaucoup de gens qui l'ont côtoyé ou d'autres humoristes qui disent l'avoir croisé dans d'autres podcasts, mettons, ils disent souvent ça, puis son frère disait ça de lui. Il disait, Eddie, à un moment donné, il regardait à la TV, il avait 9 ans. Il regardait à la TV, puis il a dit à ses parents et à son frère, moi, je vais être tout le monde est comme, de quoi tu parles, man? C'est pas accessible, ça, là. Puis il a fait, non, moi, je vais être une superstar un jour. Il voulait être dans la TV, là. C'est-tu le début de son autre show? C'est-tu le début de Rust, ça? J'en dirais, je me rappelle plus. De quoi ça? Ah, la petite quand il est jeune, là, non, c'est Ross. Ouais, c'est ça. Mais au début, justement, tu le vois jeune devant la télé, puis tout, je pense que c'est pas ça. Ouais, puis là, il fait des shows pour... Qui est un bon show. Pour sa famille, finalement. Mais je pense que c'est un special qui est, pour les gens qui connaissent Eddie Murphy, surtout pour... je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas qu'il faisait du stand-up. Il y a beaucoup de gens pour qui Eddie Murphy, c'est un gars qui fait des films. C'est Beverly Hills Cop, puis c'est... pour nous, là, mais les plus jeunes, là, tu sais, Eddie Murphy, pour eux autres, c'est les films pourris, là. Non, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il fait des navets, là. Quand tu connais pas ce côté-là de sa carrière, c'est absolument fascinant, mais je pense qu'en plus, en tant que moi, en tant qu'humoriste, quelqu'un qui fait de la scène, de voir quelqu'un qui a cet aplomb-là et cette confiance-là devant 3000 personnes à 21 ans. Ouais, c'est ça, 21 ans. C'est fou, là. Faut se rappeler ça. Ça n'a aucun sens. Non, ça fait 12 ans, j'ai 34 ans, ça fait 3 semaines que je suis bon. Là. Mais à 21 ans, il y a peut-être un peu de naïveté aussi. Il y a de l'arrogance. Mais pour vrai, il y a ça. Mais c'est pareil. Mais ça l'aide. C'est parfait. C'est une qualité, puis ça le drive, puis je... Tu sais qu'à quelque part, ça a été probablement son plus grand problème. Tu sais, lui, il a commencé à 21 ans, comme tu dis, avec une grande confiance, grande arrogance, le rockstar au bout. Après ça, il a fait rock, puis ça. Puis là, il a délaissé la scène. Et là, la pression est tellement haute pour revenir sur scène que c'est pour ça qu'il n'en a pas fait depuis des années. Je pense de revenir sur scène. Ben oui, c'est ça. T'as vu ça? Là, oui, j'ai entendu ça, certain. Je sais pas si t'as vu ça. Ils ont signé, en fait, des rumeurs. C'est pas confirmé. Mais c'est probablement vrai là, que Eddie Murphy ferait 2 specials pour Netflix pour 70 millions. Wow, ils ont craché 70 millions pour qu'Eddie Murphy remonte sur scène faire 2 specials. Ouais, si je me fie au... ça fait du sens, là. Si je me fie au show anniversaire de Saturday Night Live, je pense. Eh boy. Mais ça, finalement, il avait choqué, en fait. C'est ça? Oui, il avait choqué. Il avait choqué carrément. Mais moi, j'avais entendu des rumeurs, puis je pense que ça venait de Mike Ward là, qui avait fait la scène, je pense, à LA, puis c'est la rumeur qui courait, là, qu'Eddie avait remonté sur scène une couple de fois, puis c'était tellement pourri, là. Tellement pourri que... Non, mais ça doit être dur, là. Ça doit être dur après tout ce temps-là, justement, tu sais, puis... C'est parce que la légende est plus grande que toi, là. Puis son image a changé aussi pour les gens, là. Ben non, c'est ça. Parce que là, les derniers souvenirs qu'on a de lui sur scène, c'est quand il avait 21 ans, puis il était... à son top. Il pesait 146 livres, il est cut, tout le monde tripe dessus. Puis là, tu le vois aujourd'hui, puis évidemment, il a vieilli, mais il y a aussi, tu vois que la vie a fait son temps aussi. Ouais, mais en même temps, tous les humoristes de son entourage, là, que ce soit Dave Chappelle, Chris Rock, on parle de grosses pointures, là, Dave Chappelle, Chris Rock, Kevin Hart, ils disent tous que quand ils font des parties ensemble puis ils sont ensemble, c'est le plus drôle. C'est toujours le plus drôle. Puis eux autres, ils l'adulent, sont comme, OK, non, c'est toi le GOAT, puis nous, on est en dessous, là. Mais en tout cas, j'ai de la misère à le concevoir, là, mais en même temps, je veux dire, je suis pas dans le party. Moi, je vais le regarder 6 minutes après que ça sorte, ça, c'est sûr. Mais ça se peut que les premières minutes, je sois comme sois bon, s'il te plaît. Puis c'est sûr qu'il ne sera pas. Aviez-vous écouté le... 70 millions, il peut aller chercher de l'aide. Je suis dispo. C'est quoi? On en avait parlé la dernière fois, mais Adam Sandler m'avait surpris. J'étais sûr que ça allait être pourri, puis ça l'était pas. Moi, j'avais aimé ça. Ouais. Moi, j'avais bien aimé ça. Moi, j'avais trouvé ça comme... mais Adam Sandler... Non, c'est ça, c'était pas une légende de l'humour. C'est ça, c'est pas la même chose. Pas en stand-up, en tout cas. Puis... C'est parce qu'Eddie Murphy, quand il revient...
ça peut pas être bon. Ouais, Faut que ouais. ça soit comme holy shit, la game vient de changer, puis toutes les autres se rhabillent, là. Ouais. Tu sais, c'est tellement une légende, puis Moi, ça avait fait cet effet-là, genre amoindri, quand Chris Tucker était revenu. Ouais. Vous aviez écouté ce show-là. Tu sais, Chris Tucker, c'était quand même une grosse Ouais. légende du stand-up là, pour avec ceux le qui- Def Comedy Jam. Ouais. Puis, écoute, c'était moyen. Là. Puis, tu sais, après ça, on n'a plus entendu vraiment parler parce que c'est ça, c'était pas au niveau. Là. Ouais. Mais C'est parce qu'il y a tout un background. Mais c'est drôle aussi parce que je sais qu'on avait parlé du special de Ellen DeGeneres que toi, t'as beaucoup aimé, je pense. beaucoup aimé ça. Tu vois, c'est un peu le même principe dans le sens que c'est quelqu'un qui a commencé sur scène, qui en fait plus depuis très longtemps, puis qui, à la limite, pour une majorité de monde, une bonne partie de la population n'est pas connu comme un stand-up. Moi, j'ai trouvé ça. Je pense que. Moi, j'ai trouvé ça correct. Ouais, Moi, j'ai aimé ça beaucoup, mais je trouvais ça safe. Ouais, c'est Ouais. Ben oui, mais il faut que tu joues safe, le rendu, Ben oui, là, le c'est rendu ça. à ce niveau-là. Mais t'as raison en même temps, dans le sens que je la juge pas comme je juge un jeune nouveau stand-up avec plein de fougue puis des nouvelles idées. Puis ça, je la juge comme Ellen DeGeneres que j'ai vu avant. Puis Ouais. là, je suis comme, OK, t'es rendu où? Ah, tu fais ça, c'est sympathique. Je pensais que t'allais être à chier. C'est Ouais, plus c'est ça, là, je pense. C'est toujours une question d'attente, c'est sûr. Mais il y avait des trucs intéressants d'Hélène, là. Tu sais, moi, je... Ah, non, c'est pas mauvais. Ouais. Mais moi, je pense que c'est juste le début, les premières 10 minutes où c'est le même gag pendant 10 minutes. Ouais, mais... Là, je rentre, puis là, je m'enfarge dans un de mes 46 chars, puis là, je demande à mon... Mais comme, l'amorce on a de compris. ça, j'ai vraiment trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça clever tu sais, d'accuser le fait que t'es super riche puis que tu relates plus à personne. Ouais. Mais de finalement trouver des petits points en commun que les gens font comme, OK, non, je peux encore relate avec vous autres, même si je suis une superstar. Tu sais, c'est quand même, c'est habile de faire ça parce que c'est tough, justement. Ah, je pense qu'elle réussit après. Ouais. Mais en tout cas. Mais c'est ça, c'est un peu... C'est juste le parallèle entre elle et Eddie Murphy est semblable. Ouais. Ça reste quand Non, mais à t'as des raison. kilomètres, là, parce que Ben- si on parle d'une légende... Ouais, mais Hélène, pour, mettons, la communauté lesbienne, LGBTQ+, là, tu sais, c'est une légende, là, il Ah oui, l'attendait, là. c'est une à légende l'os, du là. stand-up Ouais. à la base. Mais pas au même niveau. On s'entend, Non. là. Non. Tu demandes à 3000 humoristes américains, nommer 5 personnes qui les ont influencés, 96% disent Eddie Murphy, là, tu comprends? Mais il y a de quoi de fou quand même à penser que 95% des gens à qui tu leur demandes, tu leur parles d'Eddie Murphy, l'humoriste, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont jamais non, c'est vu, ça. ils savent pas. Ils savent pas qu'il fait de l'humour, ils savent pas qu'il était très influent. Ça va peut-être jouer en sa faveur, justement, pour son retour, là, si tu veux. Ouais, Pas comme Chappelle. Tu sais, Chappelle, il a rien fait entre, tu sais, quand il est parti et quand il est revenu. Fait qu'il a pas créé une autre image. Eddie Murphy, tu sais, puis ça, comme je te dis, pour la majorité du monde, c'est Beverly Hills Cop. Là. Fait que là, le monde va arriver et dire « Ah, OK, hein, il est drôle quand même. » Moi, en tant que personne qui le connaît d'il y a très longtemps puis qui a vu ce qu'il était capable de faire dans son prime, même avant son prime, Ouais. j'ai des appréhensions, je te dirais. Ouais, et moi, je trouve ça... En tout cas, je trouve que Netflix ont gotti en crise de cracher du cash à ce point-là pour des affaires que... Tu sais, je trouve que c'est un beau fantasme pour nous autres. On a toujours voulu voir Eddie Murphy à nouveau. Mais dans le fond, on va le voir. On va dire, non, j'avais pas besoin de voir ça, finalement. Puis les autres vont en payer 70 millions pour ça. Tu sais, Les autres, on paye pas plus pour le voir. Là. Non, c'est ça. Ça change absolument rien pour nous autres. On est juste contents. OK, bon, il y a ça. Ah, c'est pourri. Tu l'arrêtes après 5 minutes. Mais Chris Rock aussi, c'était 20 millions le special. Dave Chappelle, c'était 20 millions le Chris Rock, special. c'est 60 pour 2, je pense. OK, ouais, quand même. OK. Mais Non, il y en a c'est juste tout un à peu près temporary, entre là. 20 et 35. Là, Ouais. il leur donne ça aux super gros Mais Chappelle, vedettes. c'est différent parce que Ah, Chappelle, il les avait déjà. Il les a vendus. Non, mais il y en a tapé d'autres. Ah oui? Ouais. Il y en avait qui avaient Ça dépend. déjà dans son vault, là, puis... mais ouais. Mais reste que Eddie Murphy, ça peut être excellent aussi, tu comprends? Je suis pas en train... Je Non, fais pas mais- une prédiction. Je pense que ça reste un génie de l'humour, que ça soit sur scène, que ça soit à la télé ou au cinéma. Ouais. Moi, je pense que ça va provoquer de l'intérêt quand même, tu sais, pour les gens comme nous, parce que clairement, on parle même pas du show Comme je te qu'il a dis, moi, fait. de On la parle de celui qui va faire, peut-être. Ouais, c'est excitant. Ben non, c'est ça. Ben oui. Mais oui. Mais moi, l'affaire, le point que je soulève, c'est que je trouve que c'est un génie du delivery, du timing, de la présence sur scène, du charisme. Mais le matériel, là,
le matériel, là, tu sais, en même temps, il est super jeune, puis tu sais, c'est des affaires, genre, ben les trucs, tu sais, son affaire homophobe, c'est juste paresseux à quelque part, c'est juste, hey, imaginez toutes ces vedettes s'il était gay puis se faisait fourrer dans le cul, c'est comme, tabarnouche d'eau. C'est vraiment exactement là, ça. C'est full long en plus, là. Oui, mais j'aime beaucoup quand il rentre dans les personnages, les imitations de lui, tu sais, mettons, sa famille, là, j'aime beaucoup cette bête-là, le party, le cook-out, là. C'est tout un conteur, quand même. raconter cette anecdote-là, le best. Là, ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu personne d'autre être aussi bon pour faire comme toute la situation, puis tous les personnages, toute la famille. C'est du théâtre, là. Ah oui, vraiment. Il incarne tout, les voix, puis tout ça, tout est hyper placé, hyper précis, vraiment. Puis c'est con, mais Eddie Murphy, il est vraiment efficace quand il est grand public, finalement. Tu sais, toutes ces anecdotes de le ice cream, pis ça, c'est super bébé, tout le monde relate à ça, mais c'est bien fait. Oui, comme enfant. Justement, c'est parfait quand il fait ces affaires-là, puis ça ressemble plus à ces films que tu vois, je trouve que ça a mal passé en film, là. Mais tu sais, en cinéma, c'est ça qui a fait faire plus que le... Depuis tantôt, on dit que la carrière de film d'Eddie Murphy est de la merde, mais moi, c'est un de mes acteurs préférés. C'est juste moi qui connais. Non, je trouve que c'est un bon acteur. Pourquoi, là? Je trouve que c'est un bon acteur. Je trouve qu'il a joué dans beaucoup de films. Mais il a gagné un Oscar. Moi, Beverly Hills Cop, c'est un des meilleurs films au monde. Ça, je suis d'accord. OK, c'est bon, c'est correct. Non, ça, je suis d'accord. OK, c'est bon. Non, il n'y a pas juste Beverly Hills Cop. Je te parle de sa période dark, là, un peu, les années 2000. On parle pas de Pluto Nash, là, on te parle de... Je sais, là, mais... T'es tourné ici, mais oui, non, mais il y en a d'autres, là, tu sais. Non, mais oui, mais... Coming to America, ça reste quand même pas pire. Ah non, ça, c'est extraordinaire. C'est un de mes films préférés, en fait, ever. Les années 80, je veux dire, il y avait un super buzz. Mais en même temps, on parle des films récents, mais je pense qu'il a gagné un Oscar pour Dreamgirls. Ouais, me semble qu'il a gagné un Oscar. Il a fait une super performance, là, mais il y a quand même eu un bon... épisode avec Jerry Seinfeld? Je l'ai pas écouté encore, non? Ouais. Ben, tu vois qu'il prépare son retour, en fait, là. Ben, il aurait pas fait ça, sinon, je pense. Moi, je suis pas mal certain que c'est vrai, là, la rumeur de nouveaux specials pour Eddie Murphy. Je pense il n'y a pas de fumée sans feu, en tout cas, là. Quand il y a des rumeurs, puis qu'il fait une sortie comme ça, Eddie Murphy n'a fait aucun talk show. Il en faisait quasiment pas quand il était une superstar. C'est vrai. Maintenant. C'est vrai. Pas aucun talk show. Ouais. Aucun. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça va être quoi le matériel. Parce que, tu sais, comme si Ellen DeGeneres est plus relatable, Eddie Murphy est fuck all relatable. Genre, sa vie a aucun sens, là. Non. C'était une espèce de supra-millionnaire complètement fucked up, là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de... Mais s'il est bien entouré, il devrait pouvoir s'en sortir. Un peu comme tu dis, si tous ses chums sont comme c'est le gars le plus drôle, puis tout, ils sont sûrement capables de dire... Engage les writers, mon chum. Oui, mais non, mais eux autres aussi, ils peuvent quand même donner des cues, juste, j'ai vu ton bit, fais pas ça. Là. Je pense pas qu'ils vont le laisser se péter à la gueule comme un épais. Non. Il y a quand même du talent, là, tu sais. C'est quand même un des plus grands talents. Mais ça se peut-tu... Mais ça, c'est intéressant quand même. Ça se peut-tu perdre son talent? Moi, je pense que oui. Je pense que ça se peut perdre ça. Parce que c'est une gymnastique, vous le savez, là, faire de la scène. Parce qu'il y a beaucoup de talent qui vient avec le travail, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut que la scène, c'est quand même de quoi de fragile. Puis il faut que tu le fasses soir après soir. Puis c'est aussi... La scène, c'est se planter souvent, tu sais, quand tu crées du matériel. Puis ça, puis c'est sûr que lui, il a un ego maintenant qui n'a plus jamais envie là, de se planter devant un petit comedy club. Là. C'est sûr qu'il a ça. Là. C'est sûr. C'est sûr qu'il n'aime pas ça. En fait, pour 70 millions, peut-être. Non, mais ça, il va le faire. Mais je te dis juste que... C'est quand même au-delà de l'argent. Ces gens-là, ce genre d'artistes-là ont une fierté aussi qui dépasse... C'est au-delà de l'argent. Je pense pas qu'il peut arriver là, qu'il va faire comme regarde, 35 millions par show de la merde. Mais non, mais je le sais. Le fait qu'il faisait qu'il était aussi bon, c'était justement le fait que c'est un gars fier. Puis que, c'est ça. Oui. Non, mais d'après moi, il a pas perdu ça. Je pense qu'il va avoir un peu plus peur, mais il peut aller roder. En tout cas, il fera sûrement pas des affaires super homophobes, misogynes. Mais au-delà... Peut-être pas la joke des Chinois avec des petits pénis, mettons. Il fera peut-être pas ça non plus. Mais au-delà de l'aide que lui va s'entourer, je pense que le public devant qui il va roder est tout aussi important, dans le sens d'écouter ce qu'il a à dire, puis pas juste de capoter. Parce que moi, j'ai vu... Mettons, moi, quand Chappelle a commencé à revenir, moi, je l'ai vu ici. Ouais. Écoute, c'était avant son retour, là, tu sais. Puis, écoute, les 20 premières minutes, là, il aurait pu danser. Dire, le monde était survolté. Puis je me rappelle même pas du matériel qu'il a fait, parce que même moi, j'étais survolté. J'étais comme... il est là, il est de retour. Moi, j'étais en 4e rangée, puis là, il débarque avec ses bras sur le groupe. J'étais comme... Avec sa camisole. Ça faisait 15 ans, je l'avais pas vu. Sur le speaker. Moi, j'étais dans la dernière rangée. Jordan 1. Il faisait du crowd work. Fait que, tu sais...
sais, imagine, là, demain matin, là, ça scène là-bas, là, ils disent « OK, on a une surprise, mesdames et messieurs, Eddie Murphy. » Moi, je vais aller voir. Je vais arrêter le podcast. Oui, non, mais c'est clair, mais tu sais, dans le sens que t'auras pas l'air juste sur le matériel. Là. Non. On s'entend là-dessus. Là. Non, mais c'est quoi? Ça va être probablement juste ça, ces shows-là. Ça va être comme aller voir Eddie Murphy sur scène, la légende. Il est sur scène. Si on pensait jamais voir ça, va voir ça de proche. Ouais. Puis c'est pas nécessairement super bon, mais tu vas capoter pareil parce que t'as vu ça dans ta vie. Tu vas faire un petit check sur ton bucket list. Là. Ouais. Mais il va falloir clairement qu'il modifie son style parce que son style était tellement collé sur sa personnalité puis de ce qu'il y avait de l'air. Comme je te dis, il était slim, cut. Ouais, c'est un sex symbole. C'est un sex. Ben oui, c'est ça. Ouais. Au-delà de l'humour puis au-delà du fame, c'était un sex symbole. C'est une vedette, là. C'est une grosse vedette, là. Ben oui, c'est ça. Bien juteuse, là. Puis là, tu sais, c'est ça. Je le vois mal faire, c'est ça, le bit du ice cream aujourd'hui, là. Ouais. C'est vraiment intriguant. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais en tout cas, on parlait de son matériel un peu plus problématique. On en a jasé un petit peu, toi puis moi, avant. Je pense qu'il faut quand même le pardonner. Surtout, on en parle beaucoup. Là, c'était homophobe, c'est sexiste, c'était misogyne, puis des bouts genre un peu border raciste. Là, mais l'époque, là, c'est les années 80 quand même. Là, on parle de le sida, ça vient d'arriver. Puis d'ailleurs, on fait une joke là, sur qu'on peut poigner le sida en donnant un bec. Mais les gens, ils rient, ils savent que c'est pas vrai. Mais c'est pas clair quand même, je trouve, cette affaire-là. Moi aussi, je me disais, il niaise, il n'a pas l'air de niaiser tant que ça. Il a l'air un peu niaiseux à ce niveau-là. Ouais, mais je pense que les gens comprennent dans le sens de, même à l'époque, mettons, ils disaient des choses choquantes, mais tu comprends que c'est drôle parce que c'est choquant. Donc, si tu sais que c'est choquant... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'était probablement juste pour... Tu sais, parce qu'il va trop loin dans des affaires, tu sais, pour cette époque-là. Ouais, puis c'est vrai que c'est juste des fois un reflet de l'époque. À cette époque-là, dire que quelqu'un était peut-être gay, c'était choquant. Wow, c'était les gens qui étaient pas avancés nécessairement, là, puis... Ouais. Mais non, mais de toute façon, je pense pas que ça devrait empêcher le show d'exister ou n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il est encore très bon. T'sais, au contraire, je trouvais que sur certains points, je trouvais qu'il faisait des affaires de façon positive au lieu de juste comme bitcher qu'est-ce que... où est-ce que la société n'est pas rendue, ce qui est rendu maintenant, ce que les gens font. Mettons, lui, il misait sur plus... C'est moins pire aujourd'hui. C'est rare qu'on entend ça, tu sais. Mais il faisait quand même par rapport à, juste, tu battais ta femme des années 20, mais il y a encore de... Ouais. Non, mais il y a quand même... Mais ce bout-là, il était malaisant quand même. C'est pas ce bout-là, en fait, que je voulais parler. C'est juste pour la fin. Tu sais, quand il parle de Marian Anderson, il finit là-dessus, il fait juste dire... Tu sais, c'est fou, pareil, que comment les choses ont changé en 30 ans, parce qu'elle, c'était comme une chanteuse black comme vraiment big, mais à cause de la ségrégation, elle ne pouvait pas jouer dans la salle où est-ce qu'il jouait à ce moment-là. Puis il fait juste comme le mentionner. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais. Il fait juste comme s'en aller. Moi, j'ai aimé ça, que ce soit comme... Ouais. Non, mais t'as raison. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste du négatif aussi, mais ça... Mais l'affaire de genre battre sa femme, là, c'est comme... Non, mais il pas de battre sa femme. Non, mais il dit quand même qu'il a frappé. Ouais, c'est ça. Comme si de rien n'était. Ouais, comme si de rien n'était. Moi, je l'ai remarqué. Puis après ça, il parle des genre, il y a un ami, puis sa blonde est asiatique, puis elle ferme sa gueule, puis elle l'écoute, puis c'est bon. Puis il est comme, tabarnouche, j'en veux une demain. Mais ça pourrait aussi être Bill Burr en 2016. Ouais, tu touches un point. OK, mais je pense qu'on a parlé pas mal, beaucoup d'Eddie Murphy. Surtout de son futur, peut-être existant. Bill Burr en 2016. OK, la prochaine, je pense que je vais skipper Rami, on va le faire si on a le temps, parce que toi, tu l'as pas vu celui-là. Okay. On va faire celui que c'est toi qui as suggéré, Simon. Ouais. Puis que j'ai... En tout cas, moi, j'ai mes réserves. Les affaires que j'ai... Okay. Bert Kreischer, Secret Time. Ouais. OK, ben, vas-y, commence. Dis-nous pourquoi genre, tu nous as suggéré ça. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? En fait, c'est que il y a plusieurs notions par rapport à, pour moi, ce spectacle-là. Premièrement, il faut savoir que c'est un gars qui joue en bedaine tout le temps. Je veux en parler. Il est obèse. Non, mais c'est ma première réserve. Numéro 1. Ouais, moi, j'ai fait... Tout à fait avec toi. J'ai fait... Hey, c'est pas Tom Segura. Ils sont très amis. Comme c'est vrai? deux meilleurs amis. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pour ça ils font un podcast ensemble maintenant. Okay. Two Bears, One Cave. Ah, ben oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Moi, je me suis dit, non, tu vois, on est rendu trop d'humoristes blancs. C'est ça, je me suis dit, on est obligé de jouer en bédaine pour se démarquer. Non, mais c'est drôle parce qu'il en parle justement maintenant comme quoi, lui, au début, il a fait ça là, parce que il veut se démarquer. Puis, ah ouais, OK. Tu sais, au début, lui, il faisait ça un peu pour niaiser.
Puis lui, en fait, il est devenu très populaire avec une anecdote qui a été virale de Russian. Il s'est fait, quand il avait 21 ans, il était impliqué dans la mafia russe pendant un voyage. Fait que ça, c'est devenu viral. Puis évidemment, ce show-là, il est en bédaine. Fait que c'est juste un gars en bédaine qui compte une anecdote qui est très bonne. Fait que là, moi, c'est un peu tout ce que je connaissais de lui. Je l'avais écouté dans d'autres podcasts. J'avais vu une couple d'affaires de lui. Puis je trouvais que c'était un peu... Moi, j'étais avec toi, là. T'sais, moi, t'enlèves ton T-shirt, t'es comme... OK, tu pars avec 2 strikes et demi, là. T'as comme 2 strikes. Mais pour aucune raison. Pour aucune Il arrive, il enlève son C'est T-shirt. ça qui me fait capoter. Et c'est pas Eddie Murphy au niveau de la shape. C'est ça, faut savoir qu'il est assez bedonnant, puis il est bien poilu, puis tout ça. Puis il est pas beau. c'est ça. Il est pas Non, il est très... Non. Mais en fait, il est ordinaire. Mais tu vois, mais plus je l'écoutais, moi, plus je trouvais ça correct qu'ils soient en bédaine. Non, mais attends, là. Ben oui. Pour vrai? Ah, ça Non, fit mais moi, avec lui. La raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que moi, j'ai commencé ce show-là. Moi, je donne une chance à tout le monde. Là. Je vais quand je t'haïs, je vais t'écouter quand même parce que je veux savoir ce que t'as à faire. Ou juste par mauvaise foi aussi. Ou juste par mauvaise... Carrément. Puis celle-là, je veux t'avouer que je l'ai écouté par mauvaise foi. OK. Puis après 12 minutes, j'ai fait... OK, j'ai hâte à ton prochain. Ah ouais, j'ai trouvé ça... À ce point-là, OK. Ah, moi, j'ai adoré ça. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Puis moi, à un moment donné, j'ai comme oublié là, qu'il enlève son T-shirt puis que ça lui donne... il s'en sert un peu, justement, pour... Comme c'est ça qui s'est rendu son personnage, dans le fond. Ouais. Mais ça, je savais pas que c'était à cause qu'il avait été viral puis qu'il sentait le besoin de toujours se mettre en bedaine. Parce qu'il en parle maintenant, même aujourd'hui, c'est que ce qu'il dit, c'est que, tu sais, quand il rôde du stock, souvent, il garde son T-shirt. Quand t'es rendu là dans ta carrière, là, c'est comme, il faut que je garde mon T-shirt. C'est weird. Mais c'est ça l'affaire, c'est que lui, il a fait un show, il était un peu tout... Il était pas connu, il était un peu tout croche. C'est un Soulon fini. On dirait pas. Non, mais il y a beaucoup d'anecdotes qui tournent autour de ça, d'ailleurs. Ça. Fait qu'il y a comme... Tu sais, quand tu t'arrives avec 15 millions de views sur Internet puis t'as pas de T-shirt pendant cette vidéo-là, c'est assez tentant de l'enlever le lendemain, tu sais, pour que les gens te reconnaissent, tu comprends? Fait que ça, je comprends ça. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est original. Je trouve que c'est bien écrit. Je trouve que c'est surtout drôle. Moi, j'ai pas vu de moment faible ou de moment mort dans ce spectacle-là. Moi, je le trouve... Moi, j'ai adoré ça. Je l'ai re-regardé plusieurs fois depuis. Ça, c'est toujours un signe que... OK. Personnellement, moi, j'ai adoré ça. Moi, je veux revenir sur le T-shirt quand même. Non, mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a une règle de base en humour, OK? C'est avoir un T-shirt. Non, mais oui. La première règle est un T-shirt. Non, mais c'est juste que s'il y a quelque chose qui est distrayant pendant du stand-up, moi, je trouve ça difficile. Là. Je suis comme impressionné que vous avez réussi à oublier ça. Parce que moi, je veux juste regarder ça. Mais pourquoi il n'y a pas de T-shirt? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il va-tu revenir avec ça? Il va-tu parler de ça? Non, il en parle pas. Voyons donc comment. Il est gros. Ah, tabarnouche, il est pas lui. Je veux dire, je suis pas en train d'écouter ses jokes pendant les 10 premières. Mais oui. Mais moi, j'ai jamais oublié qu'il n'y avait pas de chandail. Là. Mais oui, je me suis couché, je pensais encore à ça. Mais pas dans le bon sens. Faisais les cauchemars. Oui, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, moi, au début, genre, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, mais ça fit tellement avec lui. C'est un gros colon au camping, là, qui compte des jokes, mais je le trouve... C'est quoi? C'est comme... Je le trouve parfait. Je veux me fait penser à Gilles Guindon. C'est le Gilles Guindon américain. Non, mais ses textes sont vraiment bons. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon, mais je trouve qu'il a l'air d'un gars... C'était gratuit, ça. Ben oui. Moi, j'ai le goût. Comment ça, c'est gratuit? Gilles Guindon est en bédaine. Puis... Il était en bédaine dans de l'heure à clip, on se calme. Ben oui, mais c'est tout ce qu'on connaît de Gilles Guindon, là, quand même. OK, c'est un point. Oui, c'est vrai. Mais non, mais... moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis justement, je trouvais qu'il avait l'air d'un gars avec qui je vais dans un camping puis que je le sais qu'il va faire il va faire des conneries, là, genre... Mais de façon... Mais c'est un humour très, genre, frat boy... Feu d'artifice. Je suis d'accord avec toi. On a la même opinion du T-shirt, mais... Moi, s'il passait le show à se frotter à bédaine ou à jouer après le poil de chest, là, je serais comme, OK, man, là c'est une béquille. Là. Mais comme il l'accuse pas, il l'accuse jamais, on dirait que moi, j'ai fait comme, OK, ben c'est ta gimmick. C'est ta vie-là comme tu veux. Vas-y, puis garde, je vais écouter ce que tu as à dire, puis je t'ai forcé d'admettre, puis moi, comme je te dis, je l'ai écouté de reculons. Là. Je l'ai écouté pour haïr ça, là. Okay. Parce que j'étais comme, je peux pas croire que je vais triper sur un gars qui fait du stand-up pas de T-shirt. Je peux pas croire. Moi, un gars embarque
sur scène en short. Je suis pas capable. Tu comprends? Fait que pas de t-shirt, oublie ça, là. Ben, tu vois, Rory Scovel, que vous m'avez fait écouter, là. Tu sais, il est en manteau trop petit, genre serré, qui remonte, qui est juste. Ouais, c'est un peu gossant. Mais ça m'a gossé, mais tu vois, j'ai trouvé que ce show-là est extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Oui, vraiment. Mais j'avoue qu'il est pas mais c'est ça, tu te places quand même dans une situation qui s'est mieux d'être bon, en esti. Moi, ça m'avait fait penser à. Je sais pas si vous avez vu le special de TJ Miller. Ouais. Celui sur HBO. Il commence, il cale de l'eau, genre. Puis là, il est tout. Mais pour aucune raison. On sait même pas pourquoi. Là, il cale de l'eau, il s'en fout partout. Là, il est tout mouillé, il est soaked wet. Puis là, il part. Là, tout le long, on était comme, voyons, s'il est mouillé, il doit pas être bien. Comment ça? C'est quoi le rapport? Pourquoi il a fait ça? Puis lui, finalement, c'est pas assez bon, je trouve, pour soutenir. Non. Soutenir ça. Mais les gens, tu sais, en plus, avec les specials, tout, c'est quand même récent? TJ Miller? Ouais. Ça fait un petit bout quand même, ça, peut-être 5 ans. Là. On dirait vraiment que les gens, maintenant, cherchent une façon de se démarquer. Là, Ouais, mais lui aussi, ça fait TJ Miller, très frat boy, très son public, très collège, puis, tu sais, il fait semblant de caler de l'eau, là, genre, puis... tu sais, Burt, c'est aussi ça aussi. Comme, on s'en fout, tu sais, c'est très il genre... parle de sa famille beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé son stock. Je trouve que son matériel il est très bon. Il est pas frat. Ben, il est pas à l'image de son image, dans le fond. Mais il est bon pour compter des anecdotes. Il est très bon. C'est sa force. Moi, ce show-là, j'avais entendu une couple d'affaires de lui, mais ça m'a fait vraiment comme plonger dans tous les albums qu'il avait fait. Puis... Tu sais, je veux dire, c'est récent là, qu'il enlève son T-shirt. Comme je te dis, le premier show où il a enlevé son T-shirt, c'est lui, il appelle ça The Machine Story. Là. C'est l'anecdote qui l'a fait connaître, c'est The Machine Story. Puis, tu sais, il a fait ça. Il y a plein d'albums avant où il était en T-shirt. Puis, ah ouais, ok, ça fait longtemps qu'il... Ah oui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Mais ça a juste comme... C'est une gimmick qu'il a faite. Puis, à la limite, je sais même pas si c'était pour une joke ou... Tu sais, c'est juste qu'il est devenu tellement populaire à cause de cette histoire-là qu'après ça, il n'y avait plus le choix. Là. Ouais. Puis il le dit maintenant aujourd'hui, il dit je fais un show en t-shirt, là, je me fais huer. Il paraît que Netflix va lui donner 70 millions pour qu'il fasse sans t-shirt encore la prochaine fois. Non, ils vont lui donner avec un t-shirt. Ça coûte plus cher. Ouais. Non, mais moi, toutes ces anecdotes qu'il raconte, là, dans ma tête, quand il les a vécues, il était en bédaine. Moi, ce gars-là vit pas des affaires dans la vie avec un chandail. Christy de bon point. Tu sais, quand il est dans le cours, genre, avec sa blonde qui est en croc. C'est quoi, il doit même pas se faire reconnaître avec son t-shirt. C'est peut-être ça l'affaire. Ouais. Il se fait pas écœurer jamais. Quand il met son t-shirt, tout le monde oublie. Hein. Pour moi, t'arrives chez eux, il est tout le temps en bédaine, avec des jogging, que tu vois la forme de son pénis dedans. Là. J'ai juste l'impression qu'il est tout le temps de même. Probablement, en fait. Ah ouais. Mais t'as-tu vu, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a parlé beaucoup de ça, on n'a pas parlé de son matériel, tu sais, genre j'ai comme moi c'est justement ça que j'allais dire, c'est si tu fais un show pas de t-shirt puis que tu me fais rire, c'est parce que t'as des Christy de bonnes jokes. Ouais. Honnêtement, là, moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que j'ai vécu ce moment-là quand j'ai regardé ce special-là. Il y a des moments où je l'ai reculé, je fais comme aïe, c'était ok, là tu m'as vraiment eu, il image des choses à la perfection. Tu vois, t'as l'impression d'être. Ouais, c'est un bon compteur. Là. Il y a une énergie. T'as l'impression d'être là quand il compte ses affaires. Puis tout le long, je suis comme. Mais comment tu me fais rire en bédaine? Je comprends pas comment tu réussis à faire ça. Puis moi, ça a comme. Au-delà des rires, j'ai comme gagné un respect pour ce gars-là. Maintenant, je le suis. Puis je dois avouer qu'il me fait beaucoup. Il est drôle naturellement. T'sais, c'est quelqu'un qui a un talent naturel assez évident. Ouais. Mais, détail très technique, mais genre la réalisation, puis je trouvais ça tellement cheap, là, c'était gossant. Non, mais moins que classique. Là, c'était pas on par avec la moyenne. C'était un peu cheapette. Là. Moi, je t'avoue que j'ai pas vu tant que ça la réalisation parce qu'il était en bédaine. Il y a ça aussi. C'est peut-être tout ça, ce stratagème-là. Ils vont oublier là, que j'ai mis moins d'argent que les autres à la réalisation. Ouais. Parce qu'on va checker mes bouncing tits. Ouais. Bon, OK, on a assez de parler de Burt et de son... Moi, je le recommande. On a assez parlé de sa shape, mais pour vrai, son matériel est vraiment bon. Je trouve que ça vaut la peine de le voir. Ouais, OK. Hey, on n'a pas parlé de Eddie Murphy, Delirious. Est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui n'a jamais vu... Moi, oui. Ben, pas avec... En sachant que... en sachant, mais je pense que tu le vois aujourd'hui, tu es capable de comprendre que c'était pas la même game en 82, mettons. Ouais, non, mais c'est sûr. Ben, ne serait-ce que parce que pour moi, c'est un peu un point tournant de l'humour, puis c'est tellement un monument. Ça fait partie des classiques qu'il faut que tu aies vu. Ben non, c'est ça. Pour moi, c'est comme Gone with the Wind. C'est plate que Chris comme film, mais à un moment donné, il faut que tu le regardes. Parce que ça a établi des bases, puis ça s'est fait avec un peu plus de jokes de merde, mais ça ressemble à Gone with the Wind. Joke de pète, Delirious.
Mais Ok. c'est bon. Moi, je le recommande. Non, mais, Ok. re-regarder Home Alone il n'y a pas longtemps, c'est moins bon qu'avant. Ouais, Mais je le recommande quand même, tu comprends? Oh, ouais, C'est je juste vais quand la même même l'écouter affaire. avec mon fils. quand L'histoire il va- sans fin. Définitivement. Histoire sans fin, ça a mal vieilli. Et hein, Ça, tu c'est- réalises que ça a j'ai été jamais tourné écouté dans. J'ai jamais dans- écouté ça. Là, Ça, c'est-tu l'affaire avec le gros. Le gros oui, ça, dès que à j'ai vu cette trio, grosse Falcon. bébête-là, j'ai fait de la merde. Moi, j'écoute pas ça. Ça a été Ouais, tourné mais là, clairement dans un garage avec un green screen. Là, c'est épouvantable. Des roches en Le gros styromousse. chien qui Hey, moi, vole. moi, parlant de roche en styrofoam, récemment. Je pense pas que j'aime entendre ce lien-là dans ma vie. Dans ton Non, mais- prochain show, wow! c'est un Mais lien. ma blonde n'avait jamais vu les Indiana Jones. Jamais. Puis j'étais comme, ben là, c'est épouvantable. Là, t'as jamais vu ça. On va réécouter ça. Puis il y avait des roches en styrofoam là, on le voyait. Puis ça, ça a tellement mal vieilli. Là. La magie là, est tombée d'un coup sec. Là. C'est mal joué. L'histoire est boboche. C'est super colonialiste, raciste. Tu sais, genre, ils volent des artefacts. Oui. Tu sais, comme ils volent ça à des tribus. Puis ils Avec partent un fouet. C'est comme. Puis on est supposé haïr plus ceux qui veulent y voler les artefacts que voler. En tout cas, c'est épouvantable. Indiana Jones a mal Ouais, vieilli des au affaires. bout. Il y a un fouet, Il y a pas- puis il essaie d'aller d'ailleurs, chercher il y a des un bit artefacts dans- à d'autres cultures. C'est pas dans le dernier John Mulaney, c'est dans l'autre d'avant, où il dit imagine si quelqu'un allait pitcher Back to the Future aujourd'hui. Il disait c'est l'histoire d'un gars qui retourne dans le temps pour essayer de coucher avec sa mère. Ouais, c'est pas mal ça, finalement. Oui, c'était ça. Mais c'est sa mère qui essaie de coucher avec. Ouais, non, elle je crouse sais, au dans- bout, dans le puis bit, comme, il dit ouais, non, c'est très drôle. OK, prochain Il reste special. trop longtemps pas loin de sa mère qui veut coucher avec. Ouais, non, quand c'est même, ça. il Je aime serais ça, parti tu plus sais. rapidement de la chambre. Ouais, c'est ça. Il fait pas comprendre tout de C'est suite. ça. T'es Non. comme, garde. Non. Gamme, OK, là, c'est trop loin. c'est vrai que t'étais quand même Un belle peu, quand c'est t'étais sûr. jeune. Fait que, si tu vraiment gay, Aïe, aïe, aïe. va me ressembler quand même si on a un enfant ensemble. Complexe de Deep to the Future. Aïe, aïe, aïe. OK. C'était notre podcast cinéma. OK. Prochain special, ça, je pense qu'on va peut-être pas s'ostiner, mais je pense qu'on a des opinions un peu divergentes là-dessus. Aziz Ansari, je me rappelle pas c'est Juste quoi moi, le je pense. mais- je sais pas c'est quoi le titre. Right je me rappelle- Right Now. OK, Aziz Ansari, Right Now. Ça vient de sortir Right Now. Ça fait pas longtemps, en fait. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et ça vient de quelqu'un qui... Mais je dirais pas que je déteste Aziz Ansari. Au début de sa carrière, j'étais incapable. Je trouvais qu'Aziz, dans sa manière de jouer, puis beaucoup dans Funny People, le film de Judd Apatow, puis dans son premier special, pis ça, je trouvais qu'il avait l'air de... C'était pas l'air sérieux, cette affaire, cette voix-là, cette delivery-là. Son delivery, pis on dirait une joke. On dirait genre Dave Chappelle qui niaise les Blancs. Hein. Ouais. La voix, Ah, le mais moi, gars. c'est ça. Moi, Aziz, c'était ça. Moi, il y a des humoristes que j'aime, il y a des humoristes que j'aime pas, puis il y a des humoristes que je comprends pas. Ouais, Lui, ouais, là, à chaque fois que je regardais des shows, je comprenais pas qu'est-ce que les gens faisaient dans la salle. J'étais comme, qu'est-ce que vous trouvez drôle là-dedans? Ouais, puis il est très mécanique. Il y a Qu'est-ce pas de... que vous aimez là-dedans? Je comprenais rien. Ça, on est d'accord. J'ai essayé ça aussi. fort d'y donner une chance. Et j'étais absolument... Pour moi, comme tu dis, c'était même pas... J'aimais pas ça. Pour moi, je trouvais ça insupportable. Ouais. Fait que là, je l'ai... Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis Fait dans le que même cas. quand celui-là est sorti, encore une fois, j'y ai donné une chance. Puis... C'est rare, mais quand ça a fini, là, j'étais tout seul. J'ai fait... Huh! J'ai comme vraiment Ouais. tout seul à moi-même une réaction. Moi, Personne alentour. J'ai fait... OK, tu m'as eu. Ouais. Wow. Moi, j'ai adoré ça. Je trouvais ça... Il y a quelques moments où il retombe un peu dans ses vieilles habitudes, mais c'est rare et très bien dosé. Ouais. Puis je trouve que c'est un show... Tu sais, Aziz, il a pas eu une année facile. Non. Il a été accusé de... En fait, si on peut résumer l'histoire un peu, c'est une fille qui... C'est une date qui a mal viré. Ouais, finalement, c'est ça. c'est pas mal ça. Là. Puis il était un peu insistant, un peu beaucoup. Puis elle a vraiment pas aimé ça. Mais il a quand même été... Puis en tout cas, elle s'est vraiment pas sentie bien après. Puis elle a... Puis ça a été le moment aussi où le MeToo a un peu pas basculé. Là. Ça reste positif, le MeToo. Mais c'est le moment où il y a bien des gens qui ont débarqué, qui ont fait que, OK, là, si on commence à nommer tout le monde, qui ont eu des histoires... Ouais, c'est ça, il était comme pris là-dedans. Il était dans l'espèce d'entre-deux C'est ça. de c'est-tu grave, ou c'est Grave, pas c'est grave, pas grave. mais finalement c'était grave. Ouais, parce que c'est ça a ça. vraiment été grave pour lui, pour sa carrière. Puis c'est ça, là, ce show-là, c'est le premier après ça. C'est Ouais. High Pressure. Là. C'est Puis l'adresse. extrêmement high pressure. Puis c'est ça, moi en plus, déjà que je l'aimais pas, tu rajoutes cette couche-là, et lui, tu sais,
Mais check, on va écouter Cohen, là, qui lui a des raisons. Ben oui, parce que je trouve ça intéressant. Mais en fait, parce que tu vois, comme vous autres, je l'aimais pas non plus, puis tout, mais j'ai l'impression. Tu l'aimes toujours pas. Non, je l'aime toujours pas. En fait, c'est que pour moi, j'avais l'impression que c'était comme. Tu sais, comme. C'est zéro un trou de cul, là, mais dans le sens de. C'est comme si quelqu'un était comme. Traitait tout le monde comme de la merde, était vraiment désagréable, puis tout. Puis que là, un moment donné, genre, il arrêtait de prendre la drogue, puis il devenait comme normal, puis qu'après, il se comportait comme si là, il avait comme. Il avait tout compris de la vie. La rédemption. Puis il pouvait t'amener des affaires. T'es comme relax, d'autres. Là, tu viens d'arriver au minimum de ce que les autres sont dans la société. Là. Mais là, je sais que je pousse loin. Là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que, tu sais, là, il est comme wow. C'est un bon point. Mais Judith Lucie a beaucoup critiqué. Elle a écrit un article là-dessus. Qu'elle disait qu'elle trouvait que il se justifiait lui-même, il se vendait lui-même, il arrivait, il essayait de faire pitié, de faire la victime un peu, puis essayer de manipuler finalement. Il essaie de nous manipuler. Mais tu sais, je veux dire, le stand-up, c'est toujours la manipulation aussi en même temps. Oui, je le sais. Moi, ça par contre, mais j'ai pas lu l'article, mais c'est drôle parce que moi, quand je voyais ça, j'avais l'impression, puis tu sais, il y a quand même une vague de ça un peu, là. C'est que j'avais l'impression qu'il avait lu comme une couple d'articles dans le Vanity Fair puis Rolling Stone par rapport à des opinions féministes puis tout. Puis que c'était des filles, mettons, qui étaient choquées. Puis lui, en tant que gars, il les raconte, puis là, on rit. Parce qu'il y a quelque chose non, ça, c'est sûr. Tu sais, il y a quelque chose de... En fait, c'est ça. Mais rendu là, puis je comprends ça racoleur un peu, là. Mais oui, mais rendu là, c'est pas drôle, en fait. Question de... C'est quasiment comme un jury. Tu le crois-tu ou tu le crois pas, tu sais. Ouais, moi, je l'ai trouvé sincère. Ah, mais moi j'ai trouvé que... Surtout quand il finit son show en disant... c'est la pire phase. Perdre... Non, mais il dit, moi, j'ai vécu un peu c'est quoi perdre tout ça. Puis je réalise à quel point je suis là. Moi, j'ai trouvé ça sincère. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça sincère. Pas... Attends, je l'ai trouvé sincère. Je trouve juste que... Puis, tu sais, moi, je sais même pas c'est quoi, tu sais, en tant que tel, je sais l'histoire de la fille un petit peu, mais moi, ça n'a pas rapport avec la fille par rapport à tu sais, à quel point c'est sérieux ou non l'histoire, je le sais pas, je me suis pas tant renseigné, puis je trouve ça quand même bien qu'il l'aborde, c'est juste que j'ai l'impression que ça le met en valeur, mais je trouve pas. Ben oui. En fait, c'est juste parce que je trouve pas ça drôle. Je trouve que on dirait que vu Anna Gadsby puis Mark Maron, mettons, puis qu'il s'est dit ok, ça va être cool, je vais être assis, je vais comme aller plus loin, là, je vais avoir un chandail Metallica au lieu d'être en soute, tu sais, puis je vais comme t'as raison là-dessus. Être plus relax, puis là comme je vais aborder des sujets profonds, tu sais, touchés, mais il a stagé sa patente. Il a définitivement pris une forme qui existe. Puis c'est pas drôle. C'est très moi, ça me Carmichael aussi, tu sais, dans le ton, c'est très slow, close-up. Mais pour moi, tu fais de l'humour. Mark Maron, c'est celui que, tu sais, genre, qu'il n'y a pas besoin de faire de l'humour pour que je l'adore ou n'importe quoi. Puis c'est l'humoriste que les humoristes aiment. Tu sais, parce qu'il dépasse l'humour, puis tout. Puis nous autres, même, on est blasés par l'humour. Mais pour moi, quand tu fais de l'humour, t'as quand même une responsabilité d'être drôle. Tu fais de l'humour. Les gens, ouais, mais je te trouve rough quand même, parce que je trouve que, tu sais, le truc qui est vraiment pas drôle, c'est au début, mais c'était comme... Il était comme obligé. Pas drôle. Ouais, mais ça, 6 minutes à la fin là, pour dire vivre dans le moment présent. Ouais, mais le début puis la fin. Vivre le moment présent. Va chier, Chris. T'aimais ça quand Jérémy Demé faisait ça? Pourquoi t'aimerais ça? Que genre le gars soit comme ah wow, le moment présent c'est important. Va chier. Va chier que c'est la fin de ton show. Hey, avant, je vivais comme dans le luxe pis tout, puis là, maintenant que j'ai failli comme tout perdre avant, parce que j'ai presque agressé une fille, là, maintenant, je me dis, il faut que je profite de chaque seconde parce que ça tient à une agression. Voyons, Christ! C'est quoi ça? Tu as remarqué que depuis qu'il pète sa coche, il y a comme 800 personnes. C'est comme c'est qui ce débile-là? On connaît pas, genre. Il y a comme les autres. Il y a les autres à côté. Je trouve ça super intéressant. Surtout de qui il parle. Je suis pas en désaccord avec toi, c'est ça qui est le pire. Je veux dire, moi, j'ai aimé ça, mais je comprends ce que tu veux dire, puis je trouve que t'as vraiment pas tort. Tu sais, toute la mise en scène, l'affaire de rester assis tout le long, puis je suis comme, OK, tu sais, là, je suis... La réalisation aussi, genre... C'est Spike Jonze, hein? Ben oui, je sais pas pourquoi Spike Jonze a fait ça, parce que c'est tellement laid, je sais pas, bon, en tout cas, j'aurais pu le faire, là. Tu sais, c'est comme une espèce de close-up. Tu peux faire des travelling? C'est grainy un peu pour que ça ait l'air intime, puis ça, mais cet effet-là est pas réussi, puis je sens qu'on essaie de me stager de quoi, justement. Oui, mais en même temps, ça, quand t'as vu ces autres shows, c'est tellement différent où il est toujours en three-piece suit, puis il crie, puis il parle fort, puis
Là, il est assis en T-shirt, puis... Ouais. Personnellement, j'aurais aimé mieux qu'il le fasse en quand bédane. même. Ouais! En bédane. Genre, Colin, moi, je j'ai trouvé m'excuse, j'ai fait des choses pas correctes, mais maintenant, je vis dans le moment présent. Fuck off! En bédaine, as is. Me voilà, Aziz. Ouais, as is, c'est très bon, ça. As is en bédaine. Vraiment engagé. C'est très bon. Mais écoute, je te trouve rough quand même. Je te trouve rough. moi, Je suis pas en désaccord avec toi. Mais Je m'emporte, là, mais tu sais, moi, je trouve. Non, mais il y a des... C'est ça. C'est ce Il y a des affaires que j'ai aimées beaucoup, mais il faut bien que je sois pas d'accord avec vous autres. Non, mais je comprends, mais quand même, moi, je trouve qu'il a fait ce que Louis C.K. aurait dû faire. Ouais. Il faut que tu l'adresses avec sensibilité aussi au début de ton spectacle, puis pas nécessairement avec des jokes. En fait, c'est vraiment pas le moment de faire des jokes. Au début, c'était correct, il n'y avait pas de joke. Ouais. Il y a d'autres places, c'était moins correct. Ouais. Ben, en tout cas, après ça, quand ça embarque dans son matériel, tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui haïsse quand Aziz essaie de faire du matériel un petit peu plus socially conscious, là. C'est surtout avec le style qu'il y avait avant. Ouais. Je sais que son following, c'est pas ça. En tu sais. dessous du lit de son père. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il est inspiré d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien, moi, dans son matériel, que j'ai pas l'impression, genre, que c'est une version différente d'une autre affaire que j'ai vue. Tu sais, je trouve que ça ressemble beaucoup à d'autres affaires. Justement, il y a des affaires qui parlent d'un autre show. Voyons, il aborde les mêmes termes. Ouais, d'un de ses anciens shows. Là. Non, mais aussi du show qu'on parlera pas, mais qu'on a Rami Youssef, ouais. Mais on sais, peut en parler au travers il parlait de LeBron, puis de... Non, il parlait de... Non, ça c'était de Michael drôle. Jackson. En fait, c'est ça. C'est pas... Je pense pas qu'il a copié, mais dans les deux shows, il y a Rami Youssef, il parle de... il parle de sujet woke, là. Oui, c'est ça. Il parle de sujet woke, puis tout. Mais quand il parle de Michael, puis de R. Kelly, puis tout, ouais. Je trouve qu'il fait 100 000 fois mieux que Aziz. Fait que je suis comme... Ouais, mais en tout cas, moi, ben, c'est plus drôle. Je sais que toi, tu l'as pas vu, mais moi, j'ai trouvé Rami Youssef, j'ai trouvé que c'était un esti de bon humoriste. Là. Pour moi, c'est ma découverte vraiment de cette beaucoup, année, moi là. aussi. Là. J'ai capoté, là. Tu sais, c'est rare que je suis confronté dans un show puis que je réfléchis puis je suis comme, OK, OK. Tu sais, moi, ce que je trouve fort du stand-up, justement, puis on parlait d'Eddie Murphy tantôt, là, tu sais, c'est que j'ai accès à la réalité. Tu sais, moi, c'est ça qui m'avait fait capoter plus jeune. J'ai accès à la réalité d'un black connu, superstar qui se tient que Stevie Wonder, puis ça, j'étais comme, je connais pas cette réalité-là. C'est la même affaire que Rami Youssef. Là, j'avais accès à la réalité d'un musulman, tu sais, genre jeune, millennials, c'est comme c'est même plus mon âge, puis ça. Puis j'ai vraiment trippé. Puis tu sais, c'est pas... il y a un bit, à un moment donné, il parle de croire en Dieu, que lui, il croit en Dieu. Tu sais, c'est quand même très anti-humour, là. La plupart des gens qui font du stand-up, c'est cave. Ben... Non, mais tu sais, c'est comme, faut que tu acceptes ça. Là. Il parle de, regarde, moi, je crois en Dieu, puis pour moi, c'est de l'espoir, puis c'est du positif, puis moi, c'est bon pour moi dans ma vie. C'est ça m'a shaké, mais de la bonne façon, parce que je le trouvais bon, puis tu sais. Ben oui, c'est super brillant, son gag, c'est qu'il dit, tu sais, lui, il habite à San Francisco maintenant, puis il dit qu'aujourd'hui, maintenant, tu sais, faire le coming out de croire en Dieu, c'est vraiment plus difficile qu'à l'époque faire un coming out d'être gay. T'sais, maintenant, lui, c'est faire son coming out d'être musulman à ses amis gays qui est tough. Parce qu'ils sont comme fuck. Faut que tu t'expliques, mon gars. Fait que maintenant, il y a plein d'affaires super brillantes là-dedans. Mais son style, puis là, toi, tu l'as pas encore vu, mais tu vas voir, c'est Gerald Carmichael. Je connais même pas. J'ai vu des extraits. C'est pareil, mais c'est son meilleur ami. Fait que voyons, ça fait comme... Moi, quand j'ai vu les extraits, j'ai Tom fait Segura avec Burt. Ouais. Souvent, hein? C'est ça. Mais c'est vrai, c'est un bon point quand même. Tu sais, des amis, à un moment donné, le style s'influence, puis... Ouais. Mais c'est quoi? J'ai su une affaire, puis vous pouvez checker ça sur Internet à la maison. Dave Chappelle, OK? Tu sais, tu checkes les débuts de Dave Chappelle, il y a 18 ans à peu près, 18, 19, là. Il n'y a pas le même style pantoute, là. Je sais pas se rappeler, là. Il est gossant au bout. Puis là, il a commencé à faire du stand-up dans la scène underground de Washington. Puis là, il a rencontré un gars qui s'appelle Tony Woods et il a copié son style. Là. Mais genre, il a tout copié. Là. C'est un espèce de style très mou, relax, genre taper le mic. Il a tout volé ça. Allez checker ça, Tony Woods. Mais c'est des amis. Là. Lui, Tony Woods, il s'en fout. Puis c'est pas un gars qui a une super carrière. Puis il a pas des super bons textes non plus. Là. C'était plus son style là, qui était bon. Mais ouais. Tu penses qu'il a fait exprès ou tu sais, moi je pense que les gens s'influencent aussi. S'influence. Je pense pas qu'il a volé. J'ai dit voler, mais c'est de l'influence. Là. Parce que quand tu fréquentes tout le temps comme les mêmes gens, puis même, moi je pense que dans tous les milieux artistiques de toutes les époques, puis tout, pour moi, juste si on connaît comme un impressionniste, il y en a comme
il Ouais, faisait ouais. tout ça à l'époque. Ouais, ouais. Ils se connaissaient tous. Ouais, celui Puis il qu'on faisait tout connaît, quelque c'est pas chose. nécessairement lui qui était le plus innovateur. Non, puis c'était probablement pas celui que les autres impressionnistes exact. aimaient. Lui, il est inconnu, tout le Ouais, monde s'en ouais. sac, mais je pense que c'est ça qui se produit, c'est qu'à un moment donné, il y a, tu sais, les gens se réunissent pis tout, puis il y a un style qui se développe. Tu sais, comme tous les styles d'humour, à un moment donné, évoluent, puis ça se ressemble. Tu sais, tout le Ouais. monde veut ressembler à sa génération, puis au message. Ah ouais, tu sais, je veux dire, moi j'ai commencé, tout le monde imitait Louis-José Hood, là, c'est sûr. Ben oui, certain, là. c'est normal. Puis surtout quand tu commences, Pas le quand premier. t'es jeune, tu commences comme humoriste, là, tu ressembles à qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Tu sais pas encore qu'est-ce qui est. Tu sais, parce que je pense que le défi comme humoriste dans le milieu, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que les gens aiment de toi, puis qu'est-ce que toi, t'as vraiment Non, le goût de c'est dire. Tu sais, je pense pas que tu choisisses tant que ça. Mais je pense que tout ça, C'est du Qu'est-ce cherry que c'est picking de plein Mais c'est ça, d'affaires. ça devient une recette. tu sais. Ouais. Mais je pense qu'à un Quand, moment donné, quand le tu m'as fait public découvrir décide. Maron, il y a de ça plusieurs années, je pense que j'ai fait 6 mois de show assis. Là. Ben oui, c'est ça, tu vois tout des le affaires. temps assis. Puis là, aujourd'hui, je m'en sers un peu. Il y a des moments où je joue assis quand ça fit dans... Ah, c'est ça, Dans il y a le toujours thème. un melting pot de. Mais j'ai eu un genre. 6 mois où j'étais tout le temps assis. J'ai eu un 6 mois où j'avais un pied de micro. Mais tout le là, temps. c'est peut-être Quand j'avais aussi- vu Kevin Hart, le premier show de Kevin Hart, puis il y a toujours le pied de micro. Ouais. Ah, c'est donc... Mais Puis aujourd'hui, c'est devenu comme une espèce de recette qui, je pense, se tient par elle-même, mais... En tout cas, je suis content que t'aies jamais trippé sur un gars qui avait un gros micro-casque. J'ai fait... Ah ouais, t'as déjà eu un. Mon Dieu, Ah, certain. à l'école, ça se fait. Ben oui. Mais ouais. Mais là, son Moi, prochain mon show, il premier est en avec la bédaine. grosse hein. boule, Moi, mon Fait que premier préparez-vous. soir, j'ai demandé s'il y avait un micro-casque. Ah, yeah. Sérieux, Oui, quoi? monsieur. Oui, monsieur, Ah, j'étais arrivé avec des biscuits. J'avais donné des biscuits au public. Elle disait, hey, je te jure, ah non, tu m'aimerais pas. Honnêtement, si on faisait un voyage. T'avais un micro-casque. J'avais. t'avais Non, des non, 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 biscuits. non, non. Non. J'avais un micro-bâton. Ok. Parce qu'il n'y avait pas de micro. S'il y en avait eu un, tu l'aurais pris. Définitivement. Ah ouais. Ah, oui, oui, oui. Moi, j'étais arrivé là, j'avais un petit cardigan. Puis j'avais demandé s'il y avait un micro-casse. Puis j'avais amené une boîte de biscuits. Puis j'avais donné des biscuits en première rangée. Très Comme, conférencier. hey, merci, je suis content d'être là. J'espère que vous allez aimer ça. Ah, wow. Mais tu sais, il faut dire que moi et Guillaume, on a déjà fait un numéro ensemble où on se frottait de la margarine. Oui, sur les bras. oui, on a fait. Heureusement, Ton il style a n'existe changé. aucun tape de ça. Eh oui, tu l'as encore. Tu l'as pu. Ah oui. Mais c'est pas. Mais c'est pas moi, personnellement, C'est une des qui l'a, choses je pense que c'est les ma plus sœur qui a faciles. ça. Tu sais, On a changé. Ouais, ouais. On s'écarte peut-être un peu du. Il y a un feu. Il y a un feu. Mais on s'écarte peut-être un peu de pourquoi on fait tout ça, de quoi on parle. Mais quand tu. Tu sais. Non, c'est pas grave, Quand- on peut s'écarter en masse. Non, mais dans le Ben sens que, tu sais, mettons, tu vois, quand tu regardes des specials d'aujourd'hui puis tu découvres des nouveaux artistes, c'est important d'aller voir ce qu'ils ont fait avant. Puis d'aller voir, parce que des fois, l'amélioration, à quel point ça a aucun. Tu sais, même, tu sais, du vieux Louis C.K., là. Je m'excuse, Eh là. boy, des c'est débuts, là. mollo, là. C'était du stand-up de base. il y C'est avait pas de mollo, là. Il y a eu un c'est switch à un devenu. moment donné là, avec Shameless, là, c'est vraiment Ouais, là oui, c'est que ça, ça a tu sais. commencé. C'est quand à il être est bon. sûrement devenu vraiment shameless. ouais, il était très shameless. Non, mais tu sais, c'est ça. Non, mais tu t'as raison. regardes, c'est ça qui est fascinant de ce métier-là, c'est à voir à quel point, puis quand même, tu sais, moi je me rappelle la première fois que je t'ai vu là, puis c'était, tu sais, je me rappelle m'être dit comme, Chris, ok, ce gars-là, il a vraiment quelque chose, mais c'est pas ce que c'est Je aujourd'hui. fais là. plus pantoute. Je me rappelle, c'est ça. tu sais. Ouais, non, c'est un autre. Mais en style. même temps, Complètement. c'est ça que je trouve fascinant de ce métier-là. C'est fou, de hein? voir à quel point. Je sais pas si c'est la même chose. Tu sais, moi, je connais pas beaucoup la musique. Je me demande, genre, si t'écoutes comme les Ah, ouais. premières tunes de. Ouais, c'est clair. C'est Écoute, de Def l'évolution. Leppard, hein. c'est Ma blonde comme- m'a fait entendre de ses premières tunes, C'est là, vrai? puis de sa sœur, puis tout ça. Des fois, je suis comme, OK, ouais. Ah ouais, Mais tu sais, hein? elle-même, là, tu sais, elle a pas honte, là. Tu comprends l'évolution de la patente, puis elle était jeune, mais. Elle pense Ouais. à l'évolution entre Reset et Simple Plan. OK, personne n'a le référence. Non, moi, je l'ai. Le meilleur reset, Oui, que c'est c'est le pas meilleur plan. Voyons reset, donc. c'est ça. Fais-le. C'est ça. Mais je pense que ça, il y a un problème. Là, ça, on revient encore à Eddie Murphy, mais quand tu es aussi bon au début de ta carrière. Ça fait après souvent le ça, contraire. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est parce on dirait qu'il faut que tu ailles mal, il faut que tu aies besoin de travailler des affaires en même temps, parce que si t'es bon tout de suite après, se remettre en question puis essayer d'évoluer, c'est beaucoup plus complexe. Là. Mais hein. Tu sais, parce que là, tu te dis, OK, parce que là, vu qu'il y a déjà des gens qui ont des attentes, c'est plus dur de dire, OK, je vais prendre des risques pour essayer d'évoluer. Il faut que tu évolues, fait qu'il faut que tu prennes des risques, sauf que quand les gens ont déjà des attentes, tu veux pas prendre des risques, fait que là, ça prend 25 ans avant que tu sortes un show qui va peut-être être moyen, parce que t'as pas pu, genre, te péter la gueule assez souvent. Je ça pense fait qu'il bon. faut. Là, pour vrai, moi, si j'étais Ah, il gérant faut. d'humoriste, je prierais pour qu'il soit moyen pendant 5 ans. au Ah, moins. mais tu veux aller t'essayer d'un bar Au et être pas minimum. bon, là. Ouais. Mais sauf que je comprends que c'est dur quand tu as un gros nom, tu sais, que tu.
ou justement, au début, c'était les gens t'aiment déjà pour quelque chose. Fait que là, t'es comme, les gens, ils m'aimaient parce que j'avais pas de chandail. Fait que maintenant, je vais pas avoir de chandail. Mais c'est normal, à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ça, tu sais. T'as-tu vu ça récemment, du vieux Sarah Silverman? Dans le temps que... Ouais, le... C'est... T'as pas dit du nouveau... C'est quoi? Voyons! Vraiment Cohen. Je suis désolé. On peut couper ce bout. Si bol! On peut couper ce bout-là. La dernière fois, c'est moi qui avais genre fait une joke bitch sur... Non, mais c'est... Mais là, c'est moins... Je suis désolé pour ça. Mais ça, c'est une des évolutions. Mais tu parles de... Mais j'aimerais ça que quelqu'un dise que je suis dans le champ pour qu'on puisse enchaîner. Ben, je pense que la réaction était assez unanime. OK. Ouais. Mais tu parles de... Tu sais, elle a commencé avec genre Seinfeld puis Adam Sandler. Ça fait longtemps qu'elle fait du stand-up, me semble. Ça fait full longtemps. C'est pour au début, là, c'est super girly, là, c'est comme... c'est... mais il y a encore ça, quand même. Il y a encore cet aspect-là, mais elle l'a comme raffiné, peaufiné, développé. Avec un deuxième degré, mais avant, il n'y avait aucun deuxième degré. Ouais. Elle jouait la petite... guicheuse. Naïve, là, mais c'était... C'est insupportable. Moi, je parle plus de décrit. Non, mais décrit le style de Sarah Silverman. Non, il n'y en a aucune, pour vrai. Je me sens mal d'avoir dit ça. Il est trop tard. Je sais que c'est enregistré. Pour ça, je ne vais jamais devant des micros. Non, mais c'est correct. Je m'étais bien débrouillé pendant 57 minutes. Il restait 3 minutes. 3 minutes à faire. 3 minutes ça se passait bien. Mais on va parler quand même de ça. Je trouve ça important parce que, tu sais, moi, j'ai genre bitché le show des Morissette sur mon podcast, puis là, il était bien pas content. C'est correct d'avoir des opinions différentes de ce qui se fait. Tu sais, ce podcast-là, on s'est donné le mandat, on s'est dit on va juste faire les affaires américaines ou britanniques ou peut-être à la limite françaises parce qu'on veut pas avoir de conflit d'intérêts puis tout ça, mais on a quand même des opinions sur les collègues. Je sais que c'est comme pas super éthique là, tout le temps les dire, mais je veux dire, c'est correct, là, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, moi, il y a des affaires qui me touchent pas pantoute, là, puis c'est bien correct, là, tu sais, on peut... mais on dirait que moi, tu sais, quand même, tu sais, de bitcher, puis que, tu sais, c'est juste que... Voyons, c'est juste que ça apporte pas tant d'affaires que ça, c'est des différents artistiques qui sont tout à fait normales, mais en bout de ligne, pour n'importe qui, moi qui sais qu'est-ce que ça prend pour monter sur une scène... et de s'ouvrir à des gens que tu connais pas. T'sais, en partant, moi, t'as un respect énorme, là, tu comprends? Oui. Pour moi, le pire joueur de la Ligue nationale reste quand même quelqu'un que j'admire, là, tu comprends? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, tu sais... T'aimais beaucoup Dave Morissette, hein? C'est quoi ton problème? Je sais pas. Faut que ça finisse, cette affaire-là. J'essaie de changer de sujet, ça va pas marcher. J'essaie de parler de hockey justement. Je sais quoi faire. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon cerveau. Il est brisé. C'est là, il faudrait que ça commence le podcast. Puis genre, ma vie est finie avant la fin de l'autre. Non. Non. Mais ce que j'allais dire, c'est que on parle de special américain, britannique, puis tout ça. Puis on est capable là, d'être rough, d'être bitch, puis tout ça. Mais tu sais, moi, genre, je respecte tous ceux de qui on a parlé, parce que je sais, là, ça demande beaucoup c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'années difficiles de monter sur scène, te planter, puis tout ça. Mais crime, ça reste que... Je m'excuse, mais il y a quand même une hiérarchie là, en humour. Là. On considère que George Carlin il est fucking meilleur que... je sais pas, là, j'ai Sarah Silverman dans Dave Morissette. Dave Morissette. C'est assez moyen. Ça, on peut le pitcher là-dessus. Là. C'est assez safe. Là. Moyen. Sur scène, je l'ai pas vu beaucoup, mais... Non, mais c'est ça. Mais tu l'as vu à la caméra. Sérieux, c'était le moment parfait pour juste comme... Okay. Bref, OK. On va y aller dans le positif en terminant. Parce que là, on est pendant Juste pour rire. Puis là, ça va être... En fait, Juste pour rire, c'est un peu terminé. Là, j'ai l'impression, là, le francophone, là, c'est un peu la fin. Là, c'est le plus anglophone qui commence, c'est Just for Laughs. Puis là, on parle beaucoup de special américains. Fait que j'ai envie de vous entendre sur est-ce que vous allez aller voir des shows, avez-vous des trucs à suggérer, parce qu'on va sortir le podcast un peu avant pour que si les gens qui écoutent le podcast moi, je dirais Marc Maron. Ouais, on va voir tout le monde Marc Maron. Ouais. Des fans, moi je trouve quand même que c'est un humoriste à humoriste, là, que les humoristes trippent beaucoup dessus, mais moi je le trouve génial. Là. Ouais. Beaucoup d'amertume, beaucoup de névrose. Toujours efficace. D'insécurité, de douleur interne. Pour moi, c'est un humoriste pur, dans le sens que c'est... Il est
tellement authentique. Puis, tu sais, il y a un podcast qui est évidemment très, très, très connu, qui est dans les top podcasts, là, peut-être après Joe Rogan, mettons. Je pense que ça pogne une drop, par exemple. Ouais, Ben c'est après, moins populaire qu'avant. Ouais, définitivement. Ouais. Mais reste que quand tu l'écoutes, puis quand tu l'écoutes se livrer sur sa vie, puis après ça, tu le vois sur scène, tu sais, il est tellement authentique, puis moi, ça me rejoint. Puis en plus que j'ai l'impression qu'on a des idées, puis une façon de voir la vie qui est un peu similaire, qui se rejoint à quelques endroits. Pour moi, c'est un incontournable. Mais tu sais, ce qui fait un bon humoriste, c'est quand t'as pas l'impression que ça a été écrit, t'as pas l'impression qu'il y a du travail derrière, puis là, t'as juste l'impression que c'est un gars qui rant tout seul, puis qu'il y a des bijoux au travers, puis je pense que c'est le même qui travaille pour vrai, là, tu sais. Pour moi, c'est un incontournable. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il travaille, là, qui de la diarrhée verbale, puis à un moment donné, comme, OK, les gens ont ri à ça, on va garder ça, mais il y a pas tant au courant de ce qui est drôle ou pas dans ce qu'il fait, là, tu sais. Exact. Neil Brennan, es-tu là cette année? Non, j'ai pas vu. L'année passée. Moi, cette année, je vais en voir 2 autres. Je vais voir Pete Correale, qui est un humoriste qui est pas très connu, qui est surtout auteur pour la télé, mais qui fait un podcast avec Sébastien Maniscalco, que moi, j'aime beaucoup, qui est une méga star, qui est probablement la plus grosse en ce moment. Là. C'est débattable, là, mais... Sûrement. Écoute, je n'ai pas vraiment suivi. Il fait des arénas maintenant? Il fait le Sandbell. Il ne fait que des arénas. Okay. À l'automne, il fait le Sandbell. C'est quand même toute une histoire, pareil. Ça, c'est on l'a vu au Jésus, là. Ouais. C'était plein, par exemple. Là, tu sentais, c'était commencé à avoir un gros buzz. D'autres, on le connaissait parce qu'on avait checké genre des trucs sur YouTube. Écoute, moi, j'ai commencé à écouter ce podcast-là qui s'appelle The Pete and Sebastian Show pour Sébastien Maniscalco, que j'aimais énormément. Puis à cette heure, je l'écoute pour Pete Correale. Il est tellement drôle. Puis quand j'ai vu qu'il venait à Montréal, c'est les premiers billets que j'ai achetés. Avant, Marc Maron, c'est mon humoriste préféré à vie. Ben là, tu me tentes. Là, c'est quand? Il est là toute la semaine. Il est là de lundi à samedi. Okay. Il est justement à Claude Léveillé. OK. Mais toi, tu l'as vu en stand-up? Moi, je l'écoute juste surtout en podcast. Je l'ai vu en stand-up. Après ça, j'ai écouté ses shows. Puis j'ai écouté ça ses vaut-tu albums. la peine, son stand-up? Ou c'est comme c'est juste un gars qui est drôle? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Ah ouais, moi, je le trouve vraiment, vraiment très bon. Ah ouais. Puis je vais voir aussi, mardi, je vais voir Dan Soder. Ouais, que je connais. Que lui, moi, personnellement, j'ai découvert à The Stand-Ups. OK. Je le connaissais un peu de nom avant. Mais la première fois que je l'ai vu vraiment, c'est à The Stand-Ups. Puis après ça, j'ai découvert un show de radio qu'il fait avec Big Joe Carson que j'aime beaucoup. Ouais. À Sirius. J'avais acheté son album à l'époque. Il y avait rien de filmé. Là. Ouais. C'était correct, mais tu sais, ces affaires, ça fait tellement longtemps que je sais pas ce qu'il fait maintenant. Ouais, j'ai aucune idée. Il y a un ton très, très adolescent. C'est un pothead un peu. Mais je trouve qu'il y a un style qui est très... Dans un milieu où il y a beaucoup d'humoristes, je trouve qu'il se démarque par un style qui est assez différent. Même si c'est très, très, très classique. Okay. Pour moi, c'est un peu comme Rory Scovel, justement, que tu sais, comme ça reste du stand-up, mais il y a un petit quelque chose. À ce point-là, parce que Rory Scovel, son spectacle, j'ai trouvé ça genre génial. Moi aussi. À un niveau où t'es comme, oh shit, ok. Moi, si je suis dur à surprendre dans ce style-là, là, le style Zach Galifianakis, on sait pas. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je l'avais vraiment trouvé bon, Rory Scovel. Fait que ça se ressemble un peu, tu dis? Moi, non, pas du tout. Okay. Pas dans le style, pas du tout. Pas du tout. Je te parle d'un petit quelque chose, d'un je ne sais quoi, tu sais, qui fait comme... Tu fais quelque chose que tout le monde fait, mais un peu différemment, puis ça m'accroche. Okay. C'est plus classique que Rory Scovel. Scovel, c'est un peu du cabotinage, mais en même temps tellement bien exécuté. Puis tu vois que c'est quelqu'un qui est hilarant. Là. Tu vois que c'est clairement quelqu'un qui est extrêmement drôle dans la vie. Fait que... Mais c'est ça, je pense que autant quand je l'avais vu à The Stand-Up, je l'ai trouvé bon, je trouvais que c'est intéressant. Mais quand j'ai continué à le suivre un peu, puis j'ai écouté ses anciens albums, puis j'ai vraiment accroché, puis j'ai hâte de voir son matériel. OK. Allez, tu connais-tu Andrew Santino? Ouais. Il joue, il fait son show, Whiskey. Ouais, écoute, c'est un gars que vous avez sûrement déjà vu à Joe Rogan. C'est un bon ami de Joe Rogan. Ouais. Je pense qu'il ouvre pour Joe Rogan maintenant. Ouais, ben c'est lui que je vois dans I'm Dying Up Here. C'est lui t'as écouté ça? Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai écouté quelques épisodes. J'ai pas tellement accroché. C'est parce que c'est une époque un peu... C'est les années 70 en humour. Puis toutes les bouts de scène sont pas assez forts. Fait que c'est un peu gossant. Là, mais je trouve ça intéressant quand même de pouvoir avoir les dessous de cette époque-là. Il y a quelque chose de fun. Moi, je t'avoue que j'ai pas vu beaucoup d'affaires sur scène de lui. Ce que j'ai vu de lui des entrevues, parce qu'il fait beaucoup de podcasts,
Il est un peu gosse. Il est genre volontaire, là. Il veut que ça marche, là. Ouais, je trouve qu'il est un peu fâché pour rien, puis il joue un peu le gars un peu, tu sais, colérique, tout ça, mais qui a tellement pas le casting de ça, tu sais. Non, il est supra-roux, là. Ouais. Il est vraiment... il joue avec ça un peu aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis il a une attitude très... il essaie de jouer au bad boy, mais que tu fais comme... Mais moi, je suis quand même intrigué. J'ai l'impression que tu pèses je sais pas si je vais y aller, mais je suis quand même intrigué. Là, si j'ai le temps, je vais peut-être y aller. Moi, j'y vais pas parce que je peux pas y aller. Je serais allé. C'est sûr, je serais allé. OK, moi je vais peut-être y aller. Je le conseille quand même. Parce que tu sais, je suis le genre de gars que tu l'écoutes. Tu perds rien à découvrir. Il a clairement un talent, là, quand tu l'écoutes. Oui. Comme, OK, toi, tu as quelque chose. C'est un pro, clairement. Mais est-ce que ça va se transmettre dans son art? Je sais pas trop, là. En tout cas, c'est ça qui m'intrigue. Moi, je vais peut-être aller voir, si j'ai le temps aussi, le show. Ben, il y a ça à chaque année, là, mais le show British. OK. C'est animé par Jimmy Carr, qu'on connaît tous, là, qui est un très bon humoriste de one-liner trash. Puis c'est ça, mais parce que moi, je trouve que en ce moment, en humour, ça c'est mon opinion personnelle, mais je trouve que les Brits sont vraiment forts. Moi, à chaque fois que je regarde des Brits, là, ils vont plus loin, ils essaient des affaires. Je trouve que niveau originalité, là, sont pas mal en avant. Fait que je vais peut-être aller essayer de faire des... Il y en a un que je connais dans la gang qui s'appelle Jamali Maddox, qui est un humoriste musulman aussi, qui est vraiment bon, il est vraiment drôle. Puis il y en a un autre qui s'appelle Phil Taylor, je pense, qui est quand même assez bon. Mais je connais pas les autres, fait que mais ça m'intrigue parce que je trouve que c'est une scène qui est extrêmement forte, fait que ça m'intrigue de voir c'est qui a été sélectionné. Ouais, c'est ça. Mais moi, il y a des shows que je peux pas aller voir, mais que j'aurais beaucoup aimé aller voir, puis que je recommande aux gens qui, s'ils peuvent aller les voir. Je sais qu'il y a Big Joe Kerson qui fait un show, je pense que c'était au Café Cléopâtre. Moi, je l'ai vu. Ouais, Big J, ça vaut la peine de le voir live parce que ça se passe jamais dans les specials, ça se passe jamais en album. C'est toujours un peu. Moi, j'aime pas ça. C'est 100% du crowd work. Mais quand tu y vas, là, tu catches. OK, ce gars-là, il est fort. Là. Mais c'est parce que ce gars-là a plusieurs albums, dont 2 albums qui sont 100% du crowd work. Du début à la fin, c'est que du crowd work. C'est pas intéressant, tu sais. Je trouve ça. Non, mais il est bon, mais c'est juste que tu disais. Être là, c'est incroyable. Ah oui, mais quand t'es là, c'est le moment. Moi, je l'ai vu 2 fois l'année passée. Puis c'était évidemment 2 shows complètement différents. Quoi, il y avait un peu... il y avait du matériel qui a fait un peu dans... Il a fait de Generates sur Netflix. Il y avait du matériel un peu là-dedans, mais écoute, sur 1 heure, je te dirais qu'il y avait un bon 40 minutes de crowd work. C'est impressionnant. Ah ouais. Vraiment, là, pour moi qui je suis zéro en crowd work, là. Moi, là, je suis zéro pin bar, là. Puis de voir quelqu'un qui maîtrise ça, mais comme à un autre niveau. Là. Ouais. Il va te créer des histoires entre les gens. Il n'y a pas un temps mort. Il y a toujours... C'est original, là. C'est pas... Ouais, non, mais c'est ça. Hey, je l'ai déjà vu live. L'air de ça. Ouais, monsieur. C'est comme... impressionnant. Mais quelqu'un qui est vraiment bon en crowdwork, c'est impressionnant. C'est quand même rare. C'est impressionnant. Sinon, il y a le Nasty Show que moi, je suis allé voir à quelques reprises pendant les années qui... Ça n'a pas toujours été mes shows préférés, mais là, cette année, c'est animé par Bobby Lee. Puis je serais vrai. Moi, je l'ai jamais vu. T'sais, il a fait aucun special, Bobby Lee. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est super, par exemple. Moi, je serais curieux de le voir. Je serais curieux, là, mais je pense que c'est poche. Tu penses? Ouais, je pense pas bon. Moi, j'irais par curiosité. Ouais. J'ai vraiment pas un bon feeling. Moi non plus. Mais reste que c'est comme... Je pense qu'en ce moment, dans le milieu de l'humour américain, c'est comme... C'est l'humoriste que tout le monde fait, mais pourquoi t'as pas de show? Tout le monde tripe dessus. Son podcast qui est excellent, Tiger Belly, c'est ouais, mais c'est un gars, c'est ça. Il est naturellement drôle. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression sur scène. Mais c'est pour ça, moi, j'aurais vraiment été curieux d'aller voir comment ça se traduit tout ça sur scène, parce que j'ai vu une coupe d'affaires de lui sur scène, mais rien d'énorme. Mettons, il a fait les shows de quand Ari Shaffir faisait This Is Not Happening. Il l'a fait 2-3 fois. Puis c'est intéressant. Là. Je trouve que son style se traduisait bien sur scène, mais je serais curieux de voir comme live. Puis le Nasty Show, c'est toujours un happening. Là. Il y a c'est ça, il y a plein de monde, puis des fois, il y a des humoristes super connus qui drop in, puis tu peux voir du monde que tu n'aurais pas vu là, normalement. Là. C'est toujours un bon choix à Just for Laugh. C'est un des shows, c'est ça, où justement, comme tu dis, il y a le plus souvent de surprises. Ouais. Puis, Alright. Ben merci les gars. On va arrêter ça avant que Simon se mette encore dans le marbre. je parlais plus. C'est la meilleure façon, je parle plus. Non, mais de toute façon, j'ai pas vu les shows, fait que je n'ai pas le référent, mais ouais. Cool. Hey, merci Simon Cohen, Simon Gouache. Merci beaucoup. Oui. Bon festival tout le monde.